Bonjour et bienvenue pour ma présentation de thèse qui s'intitule Repenser la créativité publicitaire à l'ère de l'IA générative afin de regagner l'attention de la génération Z. En fait, on va commencer par quelques concepts clés et les défis de la publicité actuelle. Après, on va se dérouler par la problématique, les questions de recherche et la méthodologie adoptée. Et après, on va présenter quelques cas d'usage et les résultats trouvés et quelques recommandations à la fin. En fait, la publicité ne cesse pas d'évoluer ces dernières années à travers, à travers les technologies, à travers l'arrivée de l'Internet et tout ça, en passant de la presse, de l'affiche, le magazine, la télé, la radio et tout ça, en arrivant jusqu'à maintenant par la programmation automatisée, les programmes, les systèmes de recommandation et tout ça. Mais malgré l'évolution de la publicité et avec les technologies et tout ça, elle fait face à des défis majeurs. On trouve par exemple la surcharge publicitaire et à cause de la saturation d'informations. On trouve aussi la fatigue chez les utilisateurs et l'utilisation plein des logiciels d'ad blockers et l'évitement des annonces, en fait. Et les annonceurs font face à un manque d'adaptation à des comportements et des mentalités en évolution. Aussi, on trouve la dépendance aux algorithmes des plateformes, telles que les plateformes Meta et tout ça. Et pour les créatifs, on a vraiment la pression pour les créatifs. On vit dans un monde hautement concurrentiel, et on trouve plein de saturation des visuels et copier-coller des annonces et tout ça. Vous allez me dire, et quelle est la liaison entre les défis de la publicité et la génération Z? On va commencer pour rappeler quelques notions de cette génération, de cette cible. En fait, la génération Z, on dit des digital natives. Ils s'intègrent progressivement au marché du travail en ce moment. Cette cible est la génération qu'on dit c'est la reine du zapping. Ils zappent tout le temps les annonces. C'est les nuits et son ennemi en fait. Ils vivent dans des communautés digitales. Ils sont vraiment internationaux sans être internationaux. Ils sont vraiment liés, par exemple, à des causes sociales, les hashtags, par exemple, Live Life Matters. Ils sont vraiment sensibles aux causes éthiques et ils sont sensibles aussi pour les causes environnementales et écologiques. Donc, on trouve 82% qui soutiennent les marques authentiques et responsables. Mais ils ont des attitudes en face, les publicités. Ils ont une perception négative ou neutre. Ils trouvent que les publicités sont très intrusives ou non pertinentes. Ils ont crainte liée à la confidentialité des données. Ils ont vraiment fait gaffe à leur vie privée et ils trouvent pas que les marques ils trouvent que les marques et les annonces manquent d'authenticité. Et notamment, en fait, c'est ça notre déclic ici, c'est 90% de cette population, de cette cible qui ignore ou bloque les publicités traditionnelles. Et ça, c'est ce qu'on vit les annonceurs ou les marketeurs en ce moment. Et il y a vraiment une problématique. Mais maintenant, avec l'ère de l'IA et l'ère de l'IA générative, la publicité ne cesse pas de s'évoluer et de progresser. Maintenant, on trouve plein des publicités générées par l'IA
et des marques qui font plein, qui utilisent l'IA générative à l'aide, en fait. C'est pas juste 100% IA générative, mais avec l'aide de l'IA générative. D'où intervient notre problématique. Est-ce que l'intégration de l'IA générative dans la création publicitaire peut-elle vraiment capter l'attention de cette génération qui zappe et qui ignore les annonces et tout ça? Et si oui, comment les marques intègrent cette stratégie dans leur démarche ou leur processus créatif au quotidien? Et pour répondre à ces questions, en fait, j'ai mené deux enquêtes qualitatives et exploratoires. L'une, on ne peut pas vraiment avoir est-ce qu'elle peut capter ou non sans vraiment avoir l'avis des consommateurs. Donc, c'est pour ça j'ai choisi de faire deux enquêtes. L'une pour les consommateurs génération Z. En fait, j'ai choisi un groupe, focus group de 10 personnes face à face. Je lui ai montré trois annonces publicitaires sans vraiment dire que c'est généré par l'IA ou non. Et après, pour vraiment tirer le ressenti et l'impression première de cette annonce et après vérifier le comportement publicitaire et la perception des consommateurs après face à cette annonce générée par l'IA. Et de l'autre côté, une enquête qualitative menée par 4 professionnels du métier, deux directeurs artistiques chez des agences publicitaires et médias, et l'un, un auteur de livres l'IA au service de marketing, et un autre, un fondateur d'une agence IA. Est un créateur de contenu IA. Donc, ces avis de professionnels concernant l'intégration de l'IA générative dans leur stratégie créative au quotidien et quels sont les enjeux et les défis qu'ils trouvent. Ce sujet, en fait, est un sujet innovant car il combine les notions de tendance, l'IA générative, la génération Z et les stratégies de création publicitaire. La génération Z est une cible où on trouve plein des recherches là-dessus, mais juste les comportements de consommation de contenu, la façon qu'ils consomment et tout. Mais la liaison, en fait, avec la publicité générée par l'IA, ça, c'est vraiment exploratoire. Et l'IA générative est une technologie innovante, une technologie très récente, et on ne trouve pas vraiment la liaison avec la perception des consommateurs et l'utilisation pour la publicité. Donc, c'est pour ça, je trouve que ce sujet est innovant et exploratoire en même temps. Il peut vraiment aider, il donne des perspectives riches et stratégiques d'un point de vue consommateur et d'un point de vue professionnel du secteur. Parmi les résultats qu'on a trouvés pour la génération Z, ils trouvent vraiment, il n'y a pas vraiment un vrai impact de l'IA générative sur leur choix de skip l'annonce ou reste voir l'annonce. En fait, parmi eux, l'un que je trouve la citation, je trouve que ça peut parfois manquer d'émotion et d'authenticité. Si une IA crée tout ça, ça enlève un peu l'humanité qu'on pourrait retrouver dans une publicité. Et là, on trouve que ça ne change pas vraiment mon comportement, que ce soit fait par un humain ou par une IA. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est
si cette publicité est engageante et porte un bon message. Donc, ce qu'on peut vraiment tirer davantage, c'est cette cible ou ces membres de la génération Z trouvent que ces valeurs principales envers une marque ou envers une annonce, on trouve vraiment qu'elle soit authentique et transparente, la marque, sur l'utilisation des IA, et authentique avec l'innovation, la créativité, la personnalisation aussi. Il éveille la curiosité des consommateurs tout en vraiment respectant la vie privée par la partie ciblage, par exemple, et la partie confidentialité de ces données personnelles. Pour l'enquête qualitative menée pour les professionnels du métier, ils trouvent vraiment l'IA générative est une opportunité pour innover et se réinventer. Par exemple, je cite par exemple la plus grande innovation pour permettre l'intégration de l'IA générative et l'IA en général, c'est la culture. Il faut vraiment savoir l'accepter et être à l'aise avec l'inconfort que ce changement peut provoquer. Parmi les résultats qu'on a trouvés aussi, cités par nos professionnels, c'est que l'IA générative est un levier majeur pour améliorer l'efficacité opérationnelle des agences. Elle peut produire des contenus rapidement et à moindre coût. Ça peut vraiment gagner plus de temps. Et aussi, c'est un outil stratégique. Il peut vraiment cibler précisément les audiences et prédire leur comportement. Et parmi les défis qu'il cite, c'est un défi technique. Le défi technique reste vraiment une préoccupation. Les détails des yeux, les détails techniques vraiment. Mais je trouve personnellement, l'IA s'améliore jour après jour. Donc, peut-être on ne va pas vraiment parler des défis techniques prochainement. Trouve aussi un défi technique lié aux droits d'auteur, aux droits des plagiats et un manque de l'information de l'utilisation de ces outils IA génératifs, ce qui engendre dans un monde vraiment très concurrentiel, il reste vraiment, il utilise cet outil ou non. Donc, c'est peut-être une autre agence ou un autre créatif qui choisit ou vraiment de choisir cet outil et l'utiliser dans ses annonces peut-être. Il peut vraiment gagner. Et les autres restent juste par manque d'information. Il n'y a pas vraiment une personne liée à cet outil pour trouver la bonne information des sources. Et l'IA générative il trouve aussi, reste un défi émotionnel et créatif, qu'elle ne parvient pas encore à reproduire l'émotion et évoquer les émotions, les sentiments chez les utilisateurs. Donc, notre synthèse, après ces deux enquêtes, l'IA générative doit être intégrée de manière réfléchie en tant qu'outil amplificateur de la créativité humaine, tout en respectant les attentes d'authenticité des consommateurs et les valeurs des marques. Maintenant, je vais vous présenter l'un des exemples des cas d'usage que quelques marques ou quelques agences ont utilisé l'IA générative dans leur annonce. En fait, c'est Noël dernier, ce Noël, Coca-Cola a fait une annonce publicitaire générée par l'IA, 100%. Ils ont
ils ont une annonce de 1995, la même. Ils ont ils prennent en fait cette annonce et la rendre totalement générée par l'IA. Ils postent sur les réseaux sociaux pour vraiment avoir les avis des internautes, avoir les avis des professionnels et tout ça. Et vraiment, Coca-Cola, dans ce stade, elle, elle teste, elle teste ces annonces générées 100% par l'IA et que je trouve personnellement que ça a bien marché. Après la publication de cette annonce, plein des avis. Elle a fait vraiment la buzz, cette annonce de Noël. Certains trouvent comment on fait Noël, c'est vraiment une fête qui vraiment évoque des émotions très spéciales et tout ça. Et on génère on génère des annonces IA. Comment il y a plein, vraiment, il y a plein des avis différents. Et après, c'est même pas une semaine ou quelques jours, elle a publié une autre approche. Elle a travaillé ou elle a créé un chatbot Noël, Papa Noël, qui parle, qu'on peut vraiment parler avec lui et partager son expérience de Noël, des vacances avec lui. Et après tout ça, il va, avec tous ces données, il va créer une histoire ou un storytelling qu'on peut vraiment partager. Et ça, c'est vraiment 100% liés à la génération Z, je trouve. Ils sont vraiment tout le temps dans TikTok, Instagram, Pinterest, Snapchat, tout ça. Donc, il aime bien le storytelling. Et en plus, c'est une occasion qui évoque plein d'émotions. Donc, je trouve que Coca-Cola, avec ces deux annonces, elle a bien réfléchi aux attentes des consommateurs, mais en même temps, elle reste avec ses valeurs. Elle reste vraiment identique à ses valeurs et l'image de marque, qui est l'approche innovation, par exemple. Et aussi, la CNCF, en 18 décembre, elle a vraiment publié un film, une campagne de sensibilisation 100% par Léa. Je peux vous montrer rapidement. Tous les soirs, Rémi franchit ses passages à niveau. Mais ce soir, il est en retard pour aller chercher sa fille. 1 minute d'arrêt, une éternité quand on est attendu. Alors, il décide d'accélérer au feu rouge clignotant. Ces images, et même ma voix, ont été générées par intelligence artificielle, contrairement à cette voiture percutée par un train, qui, elle, est bien réelle. Au passage à niveau, quand le feu rouge clignote, on s'arrête. Ce qui est vraiment très bien, c'est une création IA avec des émotions humaines. C'est ça les plus. Il y a vraiment plein d'autres campagnes publicitaires générées 100% par l'IA. Et moi, je veux bien vous dire une annonce en Chine, en fait. Un jeune consommateur, un jeune génération Z, qui veut bien être avec quelqu'un et tout ça. Et vraiment, il a partagé son QR code avec tout le monde dans le subway. Le subway qu'il prend des millions de personnes chaque jour. Donc, elle a fait vraiment une partenariat. Elle a payé en fait une somme d'argent pour vraiment avoir une annonce publicitaire avec ses coordonnées pour retrouver d'autres personnes avec
celle qui veut interagir et quoi. Une autre dame, en fait, qui veut souhaiter son mari de son anniversaire dans le subway aussi. Donc, il y a plein des annonces en ce moment à temps réel, très personnalisées. Et c'est ça qui vraiment évoque l'émotion et être lié à la marque. Et ce Subway et la mairie, ils ont gagné plein d'argent avec ce genre des annonces. Il faut vraiment aller plus loin que rester dans les plateformes digitales et tout. Et maintenant, on va passer quelques recommandations après les cas d'usage, après cette étude et tout ça. En fait, pour maximiser cet impact, il est essentiel de mettre en place des stratégies adaptées qui répondent aux attentes des consommateurs tout en exploitant le potentiel technologique de manière stratégique et responsable. Pour la génération Z, il faut penser à transformer le consommateur en consomme-acteur et mettre le consommateur Z, génération Z, dans le processus de création. Mais tout d'abord, il faut vraiment comprendre profondément cette cible, les préférences, les attentes, les valeurs, les caractéristiques, bien comprendre cette cible. Et après, établir une base solide de confiance sur l'utilisation des IA, par exemple. Faire des partenariats avec des nano et micro-influenceurs, ça influence la confiance de consommateurs chez les marques. Établir une culture artistique participative. En fait, les générations Z ne sont pas seulement des consommateurs, mais des créateurs de contenu aussi et des artistes et qui publient plein de leurs œuvres et tout ça dans les plateformes Instagram, Pinterest et tout. Il faut aussi mettre en place une stratégie de contenu créative adaptée à cette génération. Par exemple, des publicités interactives, ludiques, ultra personnalisées à temps réel. Par exemple, utiliser la gamification et des quiz au sein de l'annonce. Ça permet des consommateurs de rester longtemps regarder cette annonce. Utiliser aussi des publicités basées sur le storytelling, ça éveille des émotions et crée des connexions profondes. Aussi, créer des publicités axées sur des causes sociales et environnementales. Des publicités basées sur d'autres formats et d'autres canaux publicitaires, par exemple, Digital Out of Home, à temps réel, et vraiment aller plus loin que rester dans les plateformes digitales. On peut aller où le consommateur, par exemple. Utiliser aussi les influenceurs virtuels. Ça viendra, déjà, ça existe, mais ça viendra de plus en plus la confiance chez les influenceurs virtuels. Et pourquoi pas utiliser des annonces sur les podcasts. Et pour côté créatif, et côté annonceur, il faut vraiment positionner l'IA générative comme un amplificateur de créativité, comme un outil de base pour trouver des prototypes et trouver des idées. Encourager une culture d'apprentissage continu et adopter une approche collaborative et agile avec l'IA générative. Et garantir l'éthique et la transparence dans le processus créatif afin d'éviter des complications juridiques. Donc, pour résumer, il faut vraiment une maîtrise technologique avec l'éthique, avec l'intuition humaine. Et pour terminer, en fait, j'aimerais bien terminer par cette citation. L'intelligence artificielle n'a pas été employée pour remplacer la créativité, mais pour en être le catalyseur. Si l'IA générative a permis de créer cet univers très esthétique, presque hypnotisant,
C'est la vision des équipes créatives qui a insufflé l'émotion nécessaire à la mémorisation du message. Et merci.